sur ma chaîne YouTube. Buenos días a todos et bienvenue dans mon canal YouTube. Merci beaucoup les amis, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. S'il y a des gens qui veulent passer par là, qui voient ma tête, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle va raconter? Alors, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je parle de la santé et vie. Pourquoi la santé? Parce que pour moi, tout ce que nous avons dans la vie, tout ce que nous soumettons dans la vie, tout ce que nous faisons dans la vie peut impacter notre état de santé, que ce soit sur le plan psychologique, donc notre santé mentale, que ce soit sur le plan physique, donc on peut attraper des maladies, on peut avoir une maladie parce qu'on n'a pas bien mangé, donc manger c'est la vie, mais maintenant si tu manges mal, tu ne manges pas équilibré, tu es sédentaire, tu peux avoir des maladies comme le diabète, tu peux prendre du poids, c'est-à-dire que tu deviens obèse, c'est encore une autre maladie. Tu peux aussi avoir la tension artérielle, tu peux aussi avoir plein de maladies la maladie de la peau quand on s'expose beaucoup au soleil parce qu'on adore le soleil, on va à la plage et on ne se protège pas assez. Du coup, on peut développer des maladies comme le cancer de la peau, beaucoup plein de maladies. Alors qu'on voulait enjoy, comme disent les Anglais, enjoy la vie, et alors que quand on est dans l'excès de toutes ces choses-là, on devient malade, ou soit nous-mêmes, on est responsable de nos maladies, ou soit c'est une autre personne qui te l'inflige, ou bien c'est carrément juste la vie, hein. Donc voilà, des maladies qui ne s'expliquent pas. Mais sur le plan psychologique, on n'en parle pas assez. Sur le plan moral, on ne parle pas assez. On n'est pas vraiment, on fait pas vraiment attention à part le physique, on ne fait pas vraiment attention de notre intérieur, de notre manière de penser, de notre manière de positiver, de notre état émotionnel. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes de connaître, pas d'en faire tout un plat, mais c'est très important pour pouvoir avancer à n'importe quel âge. Et surtout les enfants, ils sont très sensibles quand nous, adultes, on n'est pas bien psychologiquement, on transmet nos émotions négatives à nos enfants. Donc c'est pour ça, pour moi, la santé, mais surtout la santé psychologique, c'est très 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 important. Alors aujourd'hui, on va parler des parents ados, des adolescentes ou adolescents qui sont déjà parents alors qu'ils sont adolescents. Comment est-ce que ces parents ados-là gèrent leur stabilité mentale? C'est très important. Quand on est enfant, quand on est parent, on est très heureux d'avoir notre petit bout de chou, nos enfants, on est en couple, on a notre bébé, on le sourit et on se protège, on se projette quand on est enceinte. Donc, il y a beaucoup de choses et plein de bonnes choses. C'est toujours la positivité. On se dit qu'on va voir notre enfant. C'est bien tout ça. Mais tu n'as que 15 ans. Il y a des enfants, à 15 ans, ils sont devenus parents. Ils n'ont que 15 ans. Et ces enfants, ils ont besoin d'un entourage positif, des personnes qui ne sont pas toxiques, qui ne vont pas les insulter par rapport à leur âge, parce qu'on l'en voit beaucoup. Donc ces enfants-là, déjà étant ados, il y a beaucoup de bouleversements en soi, émotionnels et sur le plan hormonal. À part la grossesse, quand on a 15 ans, c'est un âge de transit. On quitte de l'enfance pour aller vers l'adulte. Donc on était enfant avec tous les caprices d'un enfant, et on arrive à l'âge adolescent, on se pose des questions. C'est psychologique. À cet âge-là, on se pose beaucoup de questions parce qu'on va être des adultes. Donc ton corps commence à déjà changer. Tu as tout un bouleversement corporel. Ça peut se voir d'une manière
physique, c'est-à-dire que les seins commencent à sortir, tu as des règles, tu commences à prendre du poids, tu as les hanches qui se développent, tu as des boutons. Déjà, que ce soit les garçons ou les filles, il y a un changement et ce changement-là se fait aussi d'une manière intérieure. C'est-à-dire que psychologiquement, les ados, ils sont très fragiles. Pas tous, je dis, pas la majorité aussi, mais beaucoup d'ados sont fragiles. Parce que comme physiquement, il y a un changement, on n'est plus enfant, on commence à transiter pour être adulte. Ce changement-là, c'est pas parfois très bien perçu. On commence à voir son gros nez, alors que quand on était enfant, on ne voyait pas ça. Et ça commence à travailler sur le plan psychologique, sur le plan psychique. C'est-à-dire que tu n'es pas stable déjà psychologiquement. Et à cela s'ajoute, vous devenez des parents. Alors que vous êtes si jeune, vous-même, vous êtes encore dans l'appropriation de votre corps. Et vous allez voir que vous avez un enfant, vous choisissez d'être des parents. Alors, choisir d'être parent, c'est pas ça qui va bouleverser encore ou bien qui va accentuer votre état émotionnel. C'est pas ça, mais vous devriez gérer votre état psychologique, votre état émotionnel. Vous devrez le gérer. La gérance, ça passe par le dialogue, par le fait que vous soyez entouré par des personnes qui vous aident, pas les personnes qui veulent prendre votre place. Si vous décidez d'être avec parents à cet âge-là, que ce soit 15, 16, 17, 18, vous êtes encore des adolescents et si vous ne vous connaissez pas déjà, vous allez vous connaître ensemble avec votre enfant. Donc psychologiquement, vous êtes beaucoup plus fragile. Par rapport à une femme ou un homme qui a un enfant, son premier enfant à 30 ans, si par exemple, c'est juste un exemple, si par exemple son enfant, à 30 ans tu as ton enfant, tu as fini tes études ou pas, hein, c'est pas ça le fait d'être un bon parent ou bien d'être parent, c'est pas une évaluation, il n'y a pas de guide pour être parent ou pour être un bon ou mauvais parent, mais il faut quand même connaître ses états émotionnels. C'est-à-dire que les expériences aident beaucoup. Quand on a 30 ans et qu'on a un enfant, on n'est plus ado à 30 ans, on a un enfant et que cet enfant-là, par exemple, fait une mort subite. Ou bien tu viens de mettre au monde ton enfant, tu es tout excité, vous deux, vous êtes là, monsieur et madame, que votre enfant, on va le chérir, on va faire ceci, vous faites beaucoup de programmes. Et vous vous rendez compte que votre enfant, on vous dit 2 mois après la naissance de votre enfant, que votre enfant souffre par exemple d'une maladie orpheline. Pour les gens qui ne connaissent pas la maladie orpheline, ce sont des maladies où parfois on ne connaît pas la cause, des maladies génétiques. C'est-à-dire que votre enfant, par exemple, on va vous dire que votre enfant il a une expérience de vie plutôt de 6 mois. Donc, il a 2 mois, peut-être à l'âge de 6 mois, si on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, votre enfant, vous pouvez le perdre. À l'âge de 30 ans, ça va te secouer, ça va te bouleverser. Tu peux rentrer en dépression. Il n'y a pas que la maman, il y a aussi le papa. Tu peux te poser beaucoup de questions. Et tout ça, c'est dans le cerveau, c'est dans ta tête. C'est-à-dire ta santé psychique. Si tu n'es pas vraiment très très à l'aise, ou bien tu avais un passé, c'est-à-dire douloureux, tu avais une enfance ou où tu as vu tes parents en train de se battre, ça peut te décourager et ça peut aussi te rendre malade. Psychologiquement, je parle. Donc, si vous avez cette expérience-là, déjà vous avez vu ça, à 30 ans, tu peux te dire, bon, j'ai vu ça chez ma mère s'en est en sortie, bon, là tu vas voir l'expérience là que tu as vue chez ta maman, et si ta maman elle a encore envie ou bien à tes côtés, elle va t'apporter beaucoup d'aide. Donc c'est ça l'entourage positif, ils vont te dire qu'on te soutient, personne ne va prendre ta place, personne ne va connaître ton état émotionnel, parce que c'est de ton enfant il s'agit quand même. Donc,
Imaginez maintenant, vous êtes adolescent, vous n'avez pas une expérience comme ça. Et ça peut arriver que à 15 ans, vous ayez votre enfant, vous avez souhaité d'avoir votre enfant. Et 2 mois après, à 15 ans, on te dit, ton enfant souffre de telle maladie. Et qu'il a une expérience de vie juste de 1 an. Ça va te bouleverser, tu vas regretter, tu vas pleurer. Comme pour toutes les femmes, personne ne peut assumer une brutalité comme ça. Mais, et pourtant c'est la réalité. C'est la réalité. La différence avec les ados, c'est que quand on est ado, on est aussi enfant. On n'a pas assez d'expérience, on n'a pas assez de vécu. C'est pas sur le plan parental, je parle. Je parle sur le plan d'expérience, c'est-à-dire que quand tu étais enfant, est-ce que tu as vu une certaine chose que ta maman, parfois tu ne te rappelles plus, ce que ta maman a fait à tes petits frères et sœurs, parce que tu étais dans ton monde. Parce qu'il y a ta camarade, par exemple, qui te dit, qui se moquait il n'y a pas très longtemps de tes boutons, et toi, ça te faisait mal, déjà des boutons, et toi, ça te faisait mal, tu n'osais plus sortir. C'est-à-dire que ton état, tu ne gères pas déjà ton état psychologique. Émotionnellement, tu ne peux pas le gérer. Maintenant, imaginez, ce n'est pas vous, ou bien vous et votre enfant. S'ajoute encore votre enfant. Comment vous allez gérer votre état émotionnel? Quand je dis vous, monsieur et madame, les mamans ne prenez pas tout ça pour vous. Donnez aussi cette responsabilité d'enfant à votre chéri, même si votre chéri a 15 ans. Même si votre chéri a 15 ans, vous avez 15 ans, vous deux, vous devrez être en cohésion. Vous devrez parler, vous devrez pleurer ensemble, vous devrez trouver des solutions ensemble. Si vous n'arrivez pas, ça devient trop dur pour vous, allez voir vos parents. Mais ne leur donnez pas l'enfant. C'est-à-dire que ne dites pas, nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas, donc papa, maman, prenez, nous, on va aller faire notre vie. Vous allez le regretter plus tard. Sincèrement, gérez votre état émotionnel vous-même, même à l'âge de 15 ans. Vous-même. Mais en ayant des bonnes personnes qui vont vous encourager, qui vont vous conseiller. Des professionnels de santé sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin, pas pour prendre votre place de parent, même si votre enfant est malade. Je suis en train de parler, s'il y a des ados qui sont dans cette, même des femmes, à 21 ans aussi parfois, tu n'es pas encore très très mûr, même si tu as 21 ans, et qu'une histoire comme ça t'arrive, tu dois savoir gérer ton état émotionnel. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas que tu aimes une mauvaise maman ou bien un mauvais papa. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est toi, tu ne te sens pas psychologiquement prêt ou bien à accueillir une nouvelle aussi forte comme la maladie d'un enfant. C'est très compliqué pour votre enfant déjà. Donc, vous devrez déjà avoir le côté positif, communiquer, parler avec ton partenaire. Il ne faut pas laisser le papa en dehors de ça. Quand je parle du papa, le monsieur qui t'a enceinté, pas tes parents, ton monsieur qui t'a enceinté. S'il est à tes côtés, il faut le tenir la main. Le plus souvent, les femmes, c'est elles qui prennent tout. Ne prenez pas tout pour vous. Même si c'est vous qui étiez enceinte, ça ne veut pas dire que vous êtes à 100% responsable de tout ce qui va arriver pour votre enfant. Ça, c'est le côté maladie. Maintenant, côté vie de tous les jours. Les enfants, ils ne font pas des nuits. Et toi, tu as 15 ans, tu es sur smartphone tout le temps. Tu vas sur Facebook, tu regardes comment tes amis sont en train d'enjailler, comme on dit, comme disent les Ivoiriens. Ils sont en train de se foutre en l'air quelque part. Ils sont en train de se festoyer tous les jours. Et toi, c'est comme si tu étais égaré. Alors parce que tu as mis au monde et commence à travailler sur ton système. Psychologiquement, tu commences à te dire, comment tu as regretté? Tu te dis, ah, ma chérie, dis-toi
qu'aujourd'hui, eux, ils sont en train de faire la fête parce qu'ils n'ont pas des enfants. Tu dois gérer ton état émotionnel. Tu dois dire à ton petit copain, si toi tu veux aller à cette fête, vas-y. Mais reviens vite pour notre enfant. Et après un autre samedi, vous pouvez dire, bon, on va laisser l'enfant chez nos parents. Et nous deux, on va aller, mais on ne met pas du temps. Juste 2 heures, 3 heures, on revient. Parce qu'on a une responsabilité. Ne restez pas coincés. Vous êtes des enfants, certes, mais vous avez accepté une lourde responsabilité qui est éduquer un enfant. Vous ne devrez pas dire à vos parents, papa est là, maman est là, moi je fais ma vie parce que je suis petite. Et quand tu as accepté de coucher avec un homme, quand cet homme-là, tu as accepté de coucher avec une fille, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accident. Vous devrez prendre votre responsabilité, même si vous avez 15 ans. La responsabilité, ce n'est pas seulement changer la couche, faire des bisous. Ciao ma fille, maman elle va aller faire la fête. Tu restes avec la grand-mère. Sauf que la grand-mère, ce n'est pas elle qui l'a mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Je vais maintenant parler aux grand-mères. Je sais qu'il y a des grand-mères 2.0 qui ne veulent pas que leur enfant soit traumatisé. Ah, c'est trop brutal pour elle. Tu ne rends pas service à ton enfant non plus. Tu dois lui parler. Tu dois leur dire, écoutez, vous avez 15 ans, certes, mais vous avez décidé de vous-même déjà d'avoir des relations sexuelles et après d'avoir un enfant. Nous, on est là, mais nous, on vous regarde. On vous aidera à bien élever votre enfant. 99% de tout ce qui va arriver à votre enfant, vous êtes responsable de ça. Si tu es malade, si tu commences à regarder trop tes amis qui t'insultent, qui se moquent de toi et toi dans ta tête, tu commences à saturer. Il y a certaines choses que tu peux faire. C'est-à-dire, tu te coupes un peu de ces réseaux sociaux parce que ça ne rend pas service beaucoup. Et surtout quand on est ado et on est parent. Ça ne va pas te rendre beaucoup service. Parce que tu vas voir tes autres amis ados, adolescents, sont en train de festoyer. Et toi, tu ne peux pas parce que ton fils, il est malade. Toi, tu te retrouves à l'hôpital. Dis-toi que ça va taper dans ton système. Le système nerveux central. Déjà pour toutes les femmes, n'importe quel âge, ça tape. Maintenant, imaginez, vous êtes enfant. Ça va bouleverser ta vie. Ta manière de penser va changer. Ta manière de vivre doit changer. Donc, c'est tout cela qui va être nécessaire pour gérer ton état émotionnel. Que ce soit les pleurs la nuit, ton bébé pleure et que ton petit copain ou bien le papa de l'enfant il dort chez ses parents, toi tu dors chez tes parents parce que vous êtes ado, vous n'avez pas encore la maison et que toi avec le bébé tu es chez tes parents aussi et que toute la nuit tu n'as pas dormi. Le lendemain, tu vas être nerveux. Si les parents vont travailler, donc les parents de la maman vont travailler, toi tu vas encore rester la journée. Tu appelles ton chéri. Hé, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ok. Tu peux venir? Ah non, je ne peux pas venir parce que je suis à l'école ou je ne sais pas. Ok, le soir, tu dis à tes parents, tu viens dormir. C'est parce que moi, le soir, je dois me reposer pendant que toi aussi, tu vas garder l'enfant. C'est ça. Dans la communication, dans la bienveillance, soyez positif, même si vous avez 15 ans. Efforcez-vous d'être positif parce que vous avez un autre être humain. Ce n'est pas une poupée, hein. C'est un enfant. Il va grandir. Dans 15 ans, votre enfant aura 15 ans et vous aurez 30 ans. Et c'est vous qui allez avoir cette encore responsabilité de lui dire non, à ton âge, on a pas mal galéré. Mais on était entouré et on sera là pour toi.
Ces conseils-là, c'est psychologiquement, ton état émotionnel va s'améliorer au fur et à mesure. Mangez équilibré, faites du sport, marchez, aérez-vous la tête, allez faire des balades à trois, monsieur, madame et votre enfant. Papa peut porter l'enfant dans un kangourou. C'est très bien. Essayez de ne pas trop crier devant l'enfant, de ne pas le secouer. Vous-même, essayez de vous échanger, mais avec politesse, avec respect, avec positivité. Même si vous n'allez pas avoir tout le temps, vous n'allez pas rire tout le temps parce que vous n'allez pas rire tout le temps, mais essayez de vous dire que on fait ça pour notre enfant, pour nous-mêmes. Ta maison doit être bien rangée, les habits de l'enfant doivent être bien rangés. Faut pas dire le matin, oh là là, mais où est-ce que j'ai mis la chaussette? Et tu vas dans tous les sens. Lui-même aussi, je ne sais pas, c'est peut-être là dormi avec une fille. Ça n'a plus de sens. Ça va taper, tu vas réfléchir. Mais réfléchis d'une manière positive. Entoure-toi. Si tu n'arrives plus, si tu vois que tes parents sont en train de te parler mal et que ça est en train de t'affecter intérieurement, va chercher de l'aide extérieure. C'est-à-dire les professionnels de la santé, les infirmières, les sages-femmes. Pour ceux qui sont en France, dans les pays développés, où il y a des centres, des parents ados, il y a toujours quelqu'un qui va t'aider. Ta voisine, si elle est gentille, elle peut t'aider. Mais ne sois pas aussi agressive parce que tu es aussi enfant, donc tu as aussi des envies, tu as envie de faire ce que les autres font, mais tu as pris ta responsabilité de garder ta grossesse et de mettre... Et c'est très bien. C'est très très bien. Mais positive attitude. Fais du yoga, écoute de la musique douce, lis des livres, dans la positivité. Ça ne sera pas tous les jours en train de rire. Ça ne sera pas aussi tous les jours que des difficultés. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas seulement parce que tu as 15 ans. Il y a des femmes à 30, 40, 45 ans qui ne supportent pas aussi les difficultés des enfants, qui pleurent parce que son enfant ne l'écoute pas. Maintenant, toi, tu n'as pas des excuses à dire que non, parce que je suis ado. Non. Tu dois aussi être appuyé par ton mec. Le mec, il doit être là. Parce que le plus souvent, les hommes, après, ils disent il m'avait piégé. Il y a même des papas, des vieux papas qui disent ça. Elle m'avait piégé. On piège personne. Hein. Quand tu as la grossesse, il n'y a pas de piège. Toi-même, de toi-même, tu as enlevé tous tes habits. De toi-même, tu t'es allongé. De toi-même. Et où est passé le piège? Il n'y a pas de piège. Non, c'était un accident. Je lui avais dit, j'avais mis... voilà. Maintenant, on assume. On enlève cette page de piège parce qu'il y a même des vieux papas qui font ça. Mature. Mais viens te dire que moi, je ne voulais pas coucher avec elle. Ah bon. Et qu'est-ce que tu allais faire alors? Tu ne voulais pas coucher avec elle, mais tu as couché. On appelle ça des idées échappatoires, des raisons échappatoires. Tu veux fuir ta responsabilité, tu commences à accuser l'autre. Non, mon gars, même si tu as 15 ans, c'est ta responsabilité. Ah, mais moi, je ne voulais pas trop tard. C'est comme si tu avais renversé de l'eau, tu avais de l'eau dans un verre, dans un bocal, tu la renverses et tu veux dire que je veux remettre cette eau-là qui est par terre dans ton bocal. Impossible. Si c'est sur le sol, tu vas chercher juste une serpillière pour nettoyer et basta. La vie continue. Il n'y a pas l'âge. Dès que tu as pris cette responsabilité-là de coucher avec une fille, il faut savoir que cette fille peut tomber enceinte. Si vous ne vous protégez pas, si vous ne faites pas vraiment attention,
si la femme ne prend pas des précautions, si l'homme ne prend pas de précautions, la responsabilité est 50-50, 50-50. Pas question de dire que non, notre fils, c'est elle-même qui est venue le chercher. Hey! C'est pas ça le problème. Le problème, c'est maintenant avancer. Vous n'aurez jamais 15 ans toute votre vie. Vous allez avoir, dans 15 ans, vous aurez 30 ans. Et donc, c'est à vous maintenant de dire à vos enfants de 15 ans ce que vous avez passé comme expérience, afin que tes enfants, ils auront le choix de ne pas faire comme leurs parents et vice-versa. Mais d'abord, gérez votre état émotionnel. C'est très important. Et les parents, les grands-parents maintenant, qui insultent les enfants, parce qu'il y en a beaucoup, qui insulte les enfants parce que sa fille est tombée enceinte, parce que son petit garçon est allé enceinter une fille, et même s'il a 15 ans, qu'est-ce qu'il y a à crier sur ton enfant? Toi, tu vas voir, je vais te chasser, allez dormir dans la rue, vous allez voir de quoi vous allez manger. C'est trop tard, maman, c'est trop tard, papa. Ce que vous allez faire, c'est de les accompagner. C'est de leur donner une certaine stabilité mentale. C'est de les aider par les conseils, par la positivité. Il y a des parents qui chassent leurs enfants dans la maison, mais c'est trop tard. L'enfant a déjà un enfant. Donc vous allez tuer 2 personnes. Parce que si cette fille-là se retrouve dans la rue et que quelque chose l'arrive avec son bébé, je ne sais pas quel est le parent qui va rester là en train de dire après c'est des mea culpa, ay disculpa me. Oh, no hay disculpa, il n'y a pas de pardon. Avant de passer au pardon, essayons d'abord d'arranger les choses. Il n'y a pas mort d'homme. C'est vrai qu'ils sont enfants, ils sont jeunes, ils sont très très enfants. On ne veut pas que notre enfant, à l'âge de 15 ans, puisse avoir un autre enfant. Mais, il y a un mais. Merci beaucoup et prenez soin de vous. S'il y a des mamans qui passent par là, il y a les ados qui passent par là, il y a les grands frères qui passent par là. Mon message, c'est de les encourager, de les donner une bonne positivité, qu'ils soient mentalement stables, qu'ils puissent bien gérer la stabilité d'un enfant, des 2 parents pour leur enfant. C'est très important. C'est ça le message. Qu'ils ne soient pas malades et que si vous n'arrivez pas, il y a des professionnels qui sont. Que ce soit en Afrique, je sais qu'en Afrique c'est un peu beaucoup plus difficile, mais il y a toujours des solutions. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe. Soyez heureux, mangez équilibré, comme la pub mangerbouger.fr. Donc, mangez équilibré. Soyez heureux, faites du sport, marchez, buvez de l'eau, pas trop de sucreries, pas trop de sel. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre cerveau, de votre tête, de votre émotion, de tout ce que vous voulez. Vous allez voir, tout va passer crème. Même quand tu es dans une période, oh là là, tu te dis, que boy, sérieux. Nada funciona, claro que sí, todo va a funcionar. Quien dit que non? Bon, pour ne pas parler en espagnol, je vous fais des gros bisous. Ciao.